aujourd'hui, on aborde un point essentiel de la recherche d'emploi. Comment faire pour qu'un CV passe cette première étape, souvent gérée par des logiciels? On parle des ATS, les Applicant Tracking Systems. Oui, bonjour. C'est un passage quasi obligé maintenant. Ah oui, on dit que 98% des grandes boîtes les utilisent et même pas mal de PME. Exactement. Et le problème, c'est que ces systèmes scannent, ils cherchent des mots-clés, une structure précise, donc un CV un peu trop original, Ça pèse pas. ça peut être mal interprété, voire ignoré. Les colonnes, les images, certains PDF un peu complexes, ça peut coincer. D'accord. C'est pour ça qu'on voulait un cas concret. On va regarder l'analyse de mon propre CV pour un poste de chargé de projet informatique. C'est une IA ChatGPT qui a joué le rôle d'ATS pour voir. Très bonne idée. Ça permet de voir comment ça marche, en fait. Ces systèmes, ils cherchent la correspondance entre les mots du CV et ceux de l'annonce. Les intitulés de poste, l'expérience, la clarté des sections aussi. Expérience, compétences, formation, voilà. Le format simple est donc roi. Oui, un Word ou un PDF texte simple, c'est le mieux. Les éléments graphiques, souvent, l'ATS ne les voit pas. Ou pire, ça crée des erreurs de lecture. Alors, revenons à mon CV. Qu'est-ce que l'IA en mode ATS a dit? Les points positifs d'abord. Alors, point positif, le format PDF était simple, lisible. Ça, c'est bien. L'IA a aussi bien repéré les mots-clés importants du métier. Chargé de projet, ERP, UX, Oui, j'avais mis Zendesk, CMS, Trello, PHP et même IA, GPT. tout à fait. Ça, c'est bien détecté. La structure aussi, avec les sections bien nommées, ça aide la machine. C'était une bonne base, clairement. Mais il y avait mais j'imagine, l'IA a tiqué sur un truc, mes coordonnées, email et téléphone répétés plusieurs fois. C'est grave. Disons que c'est pas idéal. Certains ATS, peut-être les plus basiques, pourraient voir ça comme une erreur ou même du spam, une anomalie quoi. Ah, d'accord. Donc, dans le doute, mieux vaut une seule fois, bien placé. L'autre point, c'était les dates. Vous aviez mis année, année. Oui. Pour une machine, c'est un peu flou. Elle préfère une chronologie plus fine, d'où la recommandation mois, année, mois, année. C'est plus précis pour suivre le parcours. Logique. Et, comme autre conseil pour optimiser, L'IA était assez directe. D'abord, un seul bloc de coordonnées, clair et net. Ensuite, le format de date mois, année, partout. d'accord. Et une suggestion très intéressante. Scinder la section compétences. Au lieu d'une grande liste, faire des sous-catégories. Par exemple, technique, fonctionnel, outils. Ça aide l'ATS à mieux classer les mots-clés. Exactement. Ça leur donne plus de contexte et donc potentiellement plus de poids si c'est pertinent pour le poste. Et enfin, ajouter un titre clair en haut, quelque chose comme « chargé de projet informatique, gestion de projet numérique ». Ça oriente tout de suite. Et au final, le score ATS estimé était quand même de 85 sur 100. Pas si mal au départ. Non, c'est déjà très correct. Ça montrait une bonne compatibilité initiale. Mais ce qui est fou, c'est que ChatGPT ne s'est pas arrêté à l'analyse. L'IA a carrément génésé une version optimisée de mon CV en Word en appliquant ses propres conseils. Voilà, ça montre bien l'enjeu. Pour passer ces filtres, il faut adopter une logique machine readable, lisible par la machine. Format simple, mots-clés de l'offre, structure claire. C'est la base pour que le CV arrive ensuite sur le bureau d'un humain. Tout ça soulève une question importante. Si l'IA fait le premier tri comme ça, comment on met en valeur un parcours un peu atypique ou des compétences transversales, des qualités humaines qui rentrent pas juste dans des cases de mots-clés? C'est tout le défi. Comment éviter l'uniformisation des profils, comment ne pas passer à côté de talents qui ne correspondent pas pile-poil aux algorithmes, c'est une vraie réflexion à avoir. Absolument, une discussion à poursuivre sans doute. Cet échange s'est basé sur les analyses partagées dans le podcast de Philippe. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour nous encourager et ne rien rater, on a un petit objectif, boum, atteindre les 1000 abonnés. Alors n'hésitez pas à nous soutenir. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci et à bientôt.